Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Actu OM. Alors on a pas mal d'infos à traiter, ça s'agite de tous les côtés. On parlera bien sûr de Mercato comme très souvent, d'un conflit grandissant entre Jacques Hierro et les joueurs, et aussi apporter quelques précisions bien sûr sur le dossier du prince Al Walid qui serait intéressé par l'OM. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter et Insta, on y est actif également, à vous abonner avec la cloche de notification pour suivre l'actu de l'OM avec moi, et aussi à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Je vous invite aussi à réagir dans les commentaires, ça nous permet de discuter ensemble des rumeurs abordées, alors n'hésitez pas. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, est-ce que vous êtes favorable à un retour de Mario Balotelli à l'OM? Je vous donnerai mon avis au moment d'aborder cette rumeur dans la vidéo bien sûr, mais j'aimerais avoir votre avis sur la question, puisque j'ai l'impression que le passage de Balotelli, bien que réussi, n'a pas convaincu tout le monde pour autant. On va commencer cette vidéo par un point sur le Mercato. On le sait, l'OM est en difficulté financière, avec un déficit trop important sous la menace du fair play financier, et même si le fair play financier devrait être assoupli cet été en raison de la crise, l'OM devra quand même s'y conformer pour les saisons à venir. L'équipe annonce aujourd'hui que les prolongations de contrat n'avancent pas trop pour le moment. Zubizarreta a été obligé d'informer les agents de joueurs que l'OM ne peut pas pour le moment se positionner sur des dossiers coûteux comme celui d'Mbaye Niang par exemple. Seuls des prêts peuvent être étudiés, et c'est le cas de la piste qui mène à Lee Kang-in comme on l'a dit dans le dernier épisode. Pour Villas-Boas, son sort est lié à celui de Zubizarreta. Les deux sont en fin de contrat en juin 2021 et une prolongation de l'Espagnol pourrait être un acte fort pour AVB, lui qui aimerait avoir des garanties qu'il aimerait avoir aussi sous la forme d'un engagement écrit pour recruter cet été, mais on y reviendra bien évidemment. Autre point important, Jacques Hierro serait de plus en plus dans la tourmente, des relations très tendues avec les joueurs depuis des discussions compliquées au sujet des primes de victoire bloquées à l'été 2019. Il y a eu aussi un événement central lors d'une victoire en décembre. Le président se rend dans un vestiaire olympien où règne une ambiance glaciale, et Payet en tête lui fait comprendre qu'il n'est pas forcément désiré dans le vestiaire dans ces conditions-là. Il évitera par la suite les déplacements et ne se rendra pas dans le vestiaire pendant plusieurs matchs. Ce qui explique aussi le fait que les joueurs sont réticents à baisser leur salaire pendant la crise, parce qu'on parle de quand même une baisse de 50% maintenant demandée par le président. Pour beaucoup, ils pensent avoir déjà fait beaucoup d'efforts, ils attendent que le président verse aussi les salaires, les primes collectives et les primes individuelles liées à la qualification en Ligue des Champions, puisque eux ont fait leur travail, c'est-à-dire de qualifier le club en Ligue des Champions. L'équipe ajoute que Mandanda aurait même demandé pendant un entretien durant le confinement avec le président Hierro qu'il effectue justement un remboursement partiel sur les loges que les joueurs louent tout au long de la saison et qui sont vides évidemment en raison de l'arrêt du foot actuellement. Un proche de Jacques Hierro ajoute que c'est cruel pour lui qui aurait tout fait pour que les joueurs, entre leurs gros contrats, des avions privés, régler leurs moindres soucis. Bon après c'est un proche d'Hierro aussi qui dit ça, on sait pas trop quel est le fin mot de l'histoire aussi. Un entretien qui devrait en tout cas avoir lieu entre Villas-Boas et Jacques Hierro dans les prochains jours. AVB veut rester mais veut des garanties comme garder son noyau dur de joueurs et ajouter 2 à 3 recrues comme l'an dernier, ce que confirme la Provence aujourd'hui. En ce qui concerne l'avenir de Valère Germain, il a fait un point sur son avenir pour le Parisien, précisant qu'il y aura peut-être des discussions avec le club pour prolonger l'aventure éventuellement, que lui veut rester au club pour disputer la Ligue des Champions avec l'OM, précisant aussi qu'il s'est battu pour se qualifier à cette compétition, donc il espère fortement lui rester. Après s'il y a des ventes, on sait que l'OM a besoin d'argent, et il ne sera pas forcément retenu, on s'en doute bien. Concernant la vente du club, on a eu beaucoup de sons de cloche différents, alors c'est pas simple de démêler le vrai du faux. Une info relayée par de nombreux médias dans le monde entier jusqu'en Arabie Saoudite directement, avec le quotidien Koura qui est considéré comme l'un des médias saoudiens les plus importants. Ça parlait d'un accord imminent, d'une offre autour de 400 millions d'euros pour acquérir et le club et le stade, qui est surprenant étant donné que Godin, le maire de Marseille, a toujours clairement refusé cette éventualité. Pas de démenti en Arabie Saoudite, mais il est clair que du côté de l'OM, l'entourage de McCourt a démenti ce qu'a confirmé la Provence, ajoutant que McCourt et son entourage évoquaient même une fake news et que le club n'était pas à vendre. Thibaut Vizerian de CNews indique pourtant qu'une offre de 250 millions ne convient pas à McCourt et qu'il souhaite garder des pourcentages dans le club. Une offre donc dont le montant ne concernerait probablement que le club et non pas le stade Vélodrome avec, et qui jette donc des doutes sur l'info de Koura. Marco Conterio de Tuto Mercato Web, donc le quotidien italien qui a lancé cette rumeur de la vente, confirme qu'il y a des négociations en cours
un prix de vente, mais que rien de factuel ni de défini. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais ils nous tiendront au courant. Après, à voir si c'est une quête de buzz ou s'il y a vraiment une vraie info derrière et une vraie volonté de McCourt de vendre le club. Un dossier en tout cas qui va pas finir de faire parler à mon avis, mais il y a beaucoup d'intox aussi à mon sens. Concernant le mercato, Calcio Mercato nous indique que la Fiorentina, le Torino et Sassuolo sont intéressés par le minot Kadalechar, attaquant algérien de 18 ans qui a débuté avec la réserve de l'OM en toute fin de saison pour quelques minutes. Faudra alors s'activer du côté de l'OM si le club voit en lui un potentiel très fort et ne veut pas le perdre. Autre info des plus importantes, la Gazzetta dello Sport annonce que l'OM est intéressé par un retour de Mario Balotelli. Le joueur aurait une clause de libération de contrat en cas de relégation avec Brescia, qui risque d'être le cas puisque le club est actuellement dernier, 9 points d'écart avec le premier non relégable. Un transfert gratuit donc, mais reste à savoir si le joueur acceptera un salaire moins important à l'OM, puisque je doute que le club lui offre à nouveau un salaire de 500 000 € par mois. En tout cas, en ce qui concerne la Gazzetta dello Sport, c'était ce quotidien qui parlait beaucoup à l'époque de l'arrivée de Balotelli, donc on peut se dire que c'est un quotidien sérieux. Après, est-ce que ça se fera? Je sais pas du tout. Personnellement, moi j'aimerais beaucoup le voir revenir. C'est une valeur sûre et son départ m'a laissé un goût d'inachevé. 8 buts en 15 matchs sous nos couleurs et on se rappelle du bien qu'il a fait en arrivant. Moi perso je signe tout de suite. Pour la Ligue des Champions ce sera super important et super intéressant d'avoir un joueur de son talent et aussi de son expérience. Donc j'espère que ça se fera, mais bien sûr on en parlera dans les actus OM et les mercato OM, ne vous inquiétez pas. En quelques minutes, voilà donc ce qu'a rythmé l'actu de l'OM ces derniers jours. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.